Eh bien, bienvenue à bord avec Mister D, une vidéo qui doit vous permettre de répondre à la question « À quelle température l'eau bout-elle » Alors tout d'abord, on verse de l'eau froide dans une casserole. Ensuite, on fait chauffer la casserole sur une plaque chauffante et on va attendre quelques minutes que la température monte. Ici, on est déjà à 35 degrés, mais il ne se passe rien pour l'instant. Après quelques minutes, enfin, quelque chose se passe. On est arrivé à 60 degrés et on voit l'eau qui commence à remuer, c'est le frémissement. Le frémissement, de petites bulles apparaissent au fond de la casserole, mais elles ne remontent pas encore à la surface. La surface de l'eau frémit légèrement. Cela se produit aux alentours de 60 à 75 degrés. À partir de 75 degrés, la surface de l'eau s'agite un peu plus. C'est le mijotement léger. Le mijotement léger, quelques petites vagues de bulles s'élèvent, mais la plus grosse partie de l'eau ne bouge pas encore. On avoisine les 75-90 degrés. À partir de 90 degrés, la température devient de plus en plus chaude et des bulles apparaissent. C'est le mijotement. Le mijotement des bulles qui apparaissent à la surface, très souvent dans la casserole. À 90-100 degrés, l'eau commence à bouger. Et à partir de 100 degrés, on peut dire que l'eau bout. C'est l'ébullition. L'eau se transforme en vapeur, elle passe à l'état gazeux. Il y a de la vapeur et un mouvement perpétuel qui ne s'interrompt pas lorsque vous remuez l'eau. Il s'agit du stade le plus chaud que peut atteindre votre eau, c'est 100 degrés, c'est l'ébullition. On parle alors d'évaporation rapide et visible. On voit la vapeur très nettement s'élever au-dessus de la casserole. Alors résumons l'expérience. On a pris une casserole qu'on a remplie environ de 500 ml d'eau, c'est-à-dire 50 centilitres. On y a plongé un thermomètre. Ensuite, on a commencé à faire chauffer et après quelques minutes, la température de l'eau qui était au départ de 18 degrés est passée à 100 degrés. On a vu aussi que la quantité d'eau qui était dans la casserole, qui était au départ de 500 ml, va progressivement descendre et chuter à 350 ml. Alors on retient que l'eau bout fortement à 100 degrés. On voit de la vapeur qui s'élève au-dessus de la casserole et la quantité d'eau a diminué dans la casserole. Attention, il n'est pas nécessaire de faire bouillir de l'eau pour qu'elle s'évapore. Par exemple, quand on veut faire sécher des chaussettes dehors sur un fil à linge, on profite du vent. Le vent va assécher les chaussettes, va donc permettre à l'eau contenue dans les chaussettes de s'évaporer. Et dehors, même sans vent, l'eau des mers s'évapore grâce à la chaleur du soleil. Même dans une pièce, comme une salle de classe, sans vent et sans soleil, l'eau s'évapore sans qu'on la voie. Un phénomène magique et invisible. Alors voici une expérience qu'on peut tenter. On remplit un verre d'eau avec des graduations. Ensuite, on recouvre ce verre d'eau avec une soucoupe ou un film en plastique. C'est lundi, il est 9 h. Il va falloir bien sûr attendre quelques jours. La température de la classe est aux alentours de 20 degrés. C'est la température ambiante normale. Après plusieurs jours, à la fin de la semaine, le vendredi à 9 h, on constate que dans le verre, le niveau a légèrement baissé, très légèrement baissé, mais surtout que sous le film transparent, on voit de nombreuses gouttelettes qui sont collées. Deuxième expérience, cette fois-ci, sans recouvrir le verre. On place de l'eau dans un verre gradué, on compte les graduations et on va laisser l'eau s'évaporer tranquillement sans y toucher pendant la semaine jusqu'au vendredi 9 h. Le vendredi à 9 h, on constate que le niveau d'eau a fortement baissé dans le verre. Donc ces deux expériences montrent que l'évaporation a lieu même à une température ambiante et pas forcément en faisant bouillir de l'eau. Alors que devient l'eau qui s'évapore? Voilà la question, où est partie cette eau? Eh bien, on peut facilement répondre à cette question en, par exemple, faisant chauffer de l'eau dans une casserole jusqu'au début de l'évaporation, et quand la vapeur d'eau est visible, on prend une cuillère
une cuillère métallique. On sait déjà que la cuillère métallique est froide au toucher. Et quand la vapeur d'eau va rencontrer, en s'élevant, la cuillère, eh bien, de fines gouttelettes d'eau vont apparaître sur la cuillère. Donc on est en face d'un phénomène de condensation. Voilà, donc ça c'est important à comprendre, c'est que la vapeur, une fois qu'elle rencontre une surface froide, va se condenser, elle va redevenir liquide. Alors on peut faire aussi cette expérience au-dessus d'une assiette ou d'un bac dans lequel on verse de l'eau très chaude. On va suspendre au-dessus de l'assiette une bouteille d'eau congelée qu'on a sortie du congélateur et on va voir après quelques minutes, se former sur la bouteille de nombreuses gouttelettes d'eau. Donc l'eau chaude de l'assiette s'évapore de façon invisible et quand elle rencontre une surface froide, elle redevient liquide. Et c'est le même principe dans la nature. Sur la Terre, notre planète, quotidiennement, on voit l'eau des océans qui s'évapore. Alors l'eau des océans, elle s'évapore au niveau du sol à une température ambiante normale, je dirais 15-20 degrés. Ensuite, elle va monter en altitude jusqu'à atteindre les couches les plus froides de l'atmosphère. Plus on monte en altitude et plus il fait froid. Et à cette température froide dans le ciel, l'eau va se condenser. Ensuite, le nuage qui va se former va se saturer, va se remplir d'eau et l'eau va redevenir liquide, c'est la saturation. Et quatrième étape, le nuage d'un seul coup va se vider, l'eau va se précipiter vers le sol, c'est la pluie bien sûr, c'est l'averse, on appelle ça la précipitation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de continuer à vous intéresser à la science. À bientôt.